Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus. Je suis ravie de voir que mes mémoires intéressent toutes sortes de gens, même les plus... Enfin, sur ce point glissant. Ah, en revanche, madame, oui, la dame là-bas en robe un peu informe et marronasse. Oui, vous savez que mon récit est parfois très imagé, et je me dis que pour un jeune garçon de 8 ans, c'est sans doute un poil descriptif. Enfin, je sais bien qu'aujourd'hui, les jeunes générations connaissent beaucoup de choses. Toutefois, dès que nous arriverons à mon adolescence, je vous conseille vivement d'envoyer se coucher. Tout dépend de l'orientation sexuelle que vous souhaitez pour son futur. Quoiqu'en voyant la manière dont il suce son pouce, peu de doute est permis. Mais revenons à mon récit. À l'âge de 6 ans, ma vie changea donc radicalement et définitivement, puisque je fis la découverte ahurissante du monde extérieur au château. Ne croyez pas qu'on m'avait jusque-là enfermé sous cloche, en m'empêchant de voir d'autres personnes que ceux qui vivaient avec moi dans ce paradis. Non, bien au contraire. Et il y avait souvent foule à la maison, car les fêtes magnifiques étaient nombreuses, et mes grands-parents logeaient souvent des artistes ou des amis de passage pendant quelques jours. Mais avec une telle activité, je n'avais guère l'occasion de sortir du château et d'être en contact avec des gens de l'extérieur. De surcroît, les enfants étaient rares, et les seuls que je voyais de manière régulière depuis mon jeune âge étaient mes cousins Titus et Tancrède. Et leur père avait de grandes ambitions pour eux. 2 jumeaux de 2 ans, mes aînés, qui jouèrent un rôle très formateur dans ma vie. Notamment à l'adolescence, madame, mais nous y reviendrons. À chaque fois que débarquaient au château ces 2 énergumènes, j'ai été à la fois inquiète au plus haut point pour ma vie, particulièrement depuis que j'avais failli périr à la suite de leurs expériences électro-aquatiques, et en même temps excitée comme une puce insomniaque en imaginant tout ce qu'ils me feraient découvrir du monde merveilleux des garçons. Leur ressemblance physique était telle que même leur mère Marguerite, l'adorable cousine de mon père, s'y laissait prendre. Je vous laisse imaginer ce que cette ressemblance inouïe, ajoutée à 2 esprits particulièrement créatifs, pouvait engendrer comme catastrophe. Titus et Tancrède avaient décidé de partager avec moi l'ensemble de leurs connaissances dans tous les domaines et de m'utiliser comme cobaye pour chacune de leurs expériences. C'est ainsi qu'Attila me rattrapa in extremis après mon saut dans le vide depuis la tourelle, agrippé à un drap transformé en parachute avec lequel, je cite mes cousins, je ne risquais rien. Ou encore que Sidonie la cuisinière ouvrit juste à temps la porte du four à pain avant que je sois littéralement cuite, tout ça pour calculer, toujours sans aucun risque dixit les 2 zouaves, à partir de combien de degrés une fille transpirait. J'imagine que quelques années plus tard, Landru eut la même idée qu'eux, et qu'il poussa un peu plus loin la réalisation. Oui, jeune fille, Landru, un barbu qui zigouillait ses conquêtes en les faisant cuire. Vous n'avez jamais lu l'histoire? Lire. Ah oui, j'oubliais à quelle époque nous étions. Bref, on pourrait croire, en lisant ces lignes, que ces 2 galopins cherchaient sciemment à m'éliminer. Eh bien, c'était tout le contraire. Mes 2 cousins chéris avaient une passion commune pour ma personne et m'avaient élevée au rang de déesse immortelle qui devait subir des rites initiatiques pour redevenir humaine et ainsi pouvoir être aimée d'eux. Les jumeaux me faisaient vivre des parenthèses aussi palpitantes qu'enchantées, dont le souvenir ému me permettait de souffler entre 2 de leurs visites, et bien que légèrement décoiffante, cette relation était placée sous le signe de l'amour et de la bienveillance, et mon moral était toujours au plus haut lorsque j'étais près d'eux. Aussi, lorsque mes parents vinrent me trouver dans ma chambre un soir de début septembre 1906, pour m'annoncer que le grand jour était venu et que le lendemain, j'irais pour la première fois à l'école du village, je bondis de joie, imaginant déjà une tripotée d'enfants aimants et fantasques qui, à l'instar de mes cousins, feraient de moi leur reine et déposeraient à mes pieds leur amour et leurs défis nombreux. Je partis donc un lundi matin avec ma mère dans la carriole d'Attila, sous le regard légèrement inquiet de mon père et de mes grands-parents. Ah, je me revois encore, dans ma jolie petite robe rose poudrée, des gants blancs en dentelle et 2 petites couettes qui mettaient en valeur mes boucles au burn. Non pas au beurre, mademoiselle, au burn. C'est une très jolie nuance de châtain. J'avais également une petite besace en chevreau assortie à mes souliers qui contenait mon goûter. Sidonie s'était surpassée pour ses crêpes au beurre cette fois-ci et au sucre. Et c'est une Zénaïde, conquérante à l'intérieur, mais affichant une modestie de mise qui franchit les grilles de l'enfer. 2 jours. Il m'a fallu 2 jours pour comprendre comment fonctionnait l'ensemble de l'humanité. Oh, Archibald, oui, j'arrive.
Mais non, je n'ai pas fait de l'œil au monsieur du premier rang. Enfin, de toute façon, il a une tête d'anchois. Ne le prenez pas mal, monsieur, hein, mais j'ai horreur de tout ce qui sent le poisson. Et puis, vous savez que je n'aime que les gros costauds comme vous, et c'est un cure-dent. Là encore, rien de personnel, hein, et je suis certaine que vous rendez votre femme très heureuse. Hein. D'ailleurs, vous allez très bien ensemble, elle ressemble à une sardine. Oui, donc Oui, j'arrive, Archibald. Je vous disais à très bientôt pour la suite de mes aventures. Et si vous faites une portée de petites crevettes, gardez-moi. Au revoir, au revoir.